Monsieur Méry, donc bonjour, vous êtes effectivement enseignant à la Sorbonne et négociateur professionnel, enfin que vous dites. Vous venez donc nous parler du mensonge et des méthodes qui permettent de le débusquer. Alors déjà, bien sûr, pour le débusquer, il faut savoir ce que c'est. Alors dans la théorie, on dit du mensonge que c'est une affirmation contraire à la vérité. Et dans la pratique, c'est vrai que le mensonge, c'est exactement comme les mérous, les gros poissons, c'est-à-dire à savoir que ça change de sexe, ça prend du poids et puis c'est difficile à attraper. Alors ça change de sexe, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au départ, le mensonge, hein, c'était des femelles, on disait la mensonge jusqu'au XVIe siècle, c'est vrai. Et c'est qu'en 1530, finalement, que c'est devenu masculin, de la même façon que les mérous naissent femelles et deviennent mâles à peu près à la 10e année. Ensuite, le mensonge, comme de la même façon que le mérou naît d'abord petit alevin pour devenir gros poisson de 300 kilos, souvent le mensonge, on part d'un détail et puis après on a peur de se faire griller, donc on surenchérit. Au final, ça devient un gros truc qui nous pèse bien sur la conscience. Et puis enfin, surtout le mensonge, comme le mérou, c'est difficile à attraper à main nue. Il faut un bon hameçon pour cela. Alors, sauf que dans le cas du mensonge, on ne prend pas un hameçon pour poisson, mais un hameçon pour pêcheur, pour celui qui a pêché, parce que le mensonge est un péché, et ça, Dieu l'a bien rappelé dans tous ses livres. Alors, donc la grande difficulté en fait pour identifier le menteur, c'est que être menteur, ce n'est pas un état constant. Ce qui fait que si par exemple vous constatez que votre fils de 5 ans ment, inutile de l'abattre, parce que dès lors que vous aurez zigouillé votre fils, votre mari peut prendre le relais, et si ça se trouve même vous-même, parce que voilà, finalement le mensonge c'est un état qui est transitoire et personnel. C'est un petit peu comme le virus de l'herpès, c'est-à-dire que la plupart on est porteur sain, ça ne se voit pas, et puis pourtant on l'a quand même en nous, et dès lors que d'un coup il y a une petite mise en pression, un petit bouleversement, paf, le bouton jaillit, le mensonge jaillit, et là on peut le voir. Et vous, ce que vous suggérez justement pour dépister le mensonge, c'est de faire comme avec l'herpès, c'est-à-dire comparer le visage de la personne en temps normal à la personne en temps de crise, une fois que son visage est défiguré par le mensonge et que vous voyez que sa bouche et les mots qui en sortent sont déformés. Donc en fait, vous proposez de comparer la vaseline de la personne, la vaseline, la baseline, la ligne de base, pardon, donc c'est-à-dire son état normal, par rapport au moment où il ment, donc pour voir les indices du mensonge. Alors attention, les indices, c'est pas voilà le truc, souvent on entend les petits indices du type les menteurs c'est facile, ça se gratte le nez, ça croise les bras. Non, parce que si on parle de ce principe, dans ce cas-là, tous les cocaïnomanes qui se grattent le nez, on va dire ils mentent toujours. Enfin bon, ils mentent toujours. Mais on va dire les manchots, comme ils peuvent pas croiser les bras, ils disent toujours la vérité. Non, il y a des tas de manchots qui mentent. Je veux dire, il y a des mythomanes, même chez les pingouins. Donc non, c'est un ensemble. Oh, tu l'assumes pas, celle-là. Bah oui, mais bon. Donc non, c'est un ensemble qu'on va devoir analyser. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste que quand une personne, elle raconte un mensonge, elle raconte quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Donc en même temps qu'elle parle, il faut qu'elle invente des choses, ou voir qu'elle en occulte, qu'elle occulte des choses qu'elle a vécues. Donc elle va peut-être mettre du temps à répondre, ou va peut-être avoir pas la bonne intonation. Donc par exemple, si une femme à la police vient et dit « Oh là là, je suis tellement triste, mon 8e mari milliardaire vient malencontreusement de s'auto-empaler sur un des couteaux de notre service d'argenterie. » Non, elle ment. La nana, on voit très bien, elle n'est pas triste. Je veux dire, le ton n'y est pas du tout. Si elle avait vraiment bousillé son service d'argenterie, on la sentirait la tristesse. D'accord ? Voyez. Donc là, on voit, hop, attitude, expression, geste, on a le mensonge identifié. Maintenant, par contre, attention, c'est pas parce que vous allez apprendre à identifier le mensonge qu'il faut toujours l'identifier. Par exemple, moi, demain, si j'arrive en retard, ben voilà, je vais dire à M. Manoukian, comme d'habitude, je vais dire « Oh, je suis désolé, pétard, avec le train, oh là là, il y avait encore une grève. » Je vais pas lui dire la vérité. « Oh là là, André, je suis désolé, j'avais pas du tout envie. » Enfin, je veux dire encore moins que d'habitude. Parce que moi, vous savez, à la base, je voulais faire lanceuse de javelot professionnelle. Donc, c'est vous dire que je me demande vraiment ce que je fous là. Non, voilà. Donc, vous voyez quand même que des fois, le mensonge, c'est aussi quelque chose de nécessaire. C'est une forme un peu de politesse. C'est juste que le mensonge, c'est comme le nez. Faut pas pousser. T'as compris ? C'est la fin. Hein,